En date du 6 octobre, on compte 4 nouveaux cas testés positifs à la COVID-19 dans la MRC d'Argenteuil, ce qui nous amène à un total de 140 depuis le début de la pandémie sur le territoire. On dénombre un élève de plus qui a été testé positif à la COVID-19 au séminaire du Sacré-Cœur depuis hier, ce qui nous amène à un total de 5, soit 3 membres du personnel et 2 élèves. Le territoire de la MRC d'Argenteuil se trouve toujours dans le palier orange pour le moment. Le directeur de la santé publique des Laurentides a rappelé les consignes de base à respecter. Si vous avez des symptômes, s'il vous plaît, restez à la maison, passez un test de dépistage et on parle à ce moment-là de toux, de fièvre, de problèmes respiratoires, des maux de gorge. Donc, d'éviter d'aller dans les milieux ou faire nos activités quand on a des symptômes. 2, le lavage des mains qui est très important. 3, la distance de 2 mètres. Et si ce n'est pas possible, à ce moment-là, le couvre-visage devient important. Donc, c'est sûr qu'on se fait poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Mais dès que vous avez des activités qui ne permettent pas de respecter ces 4 consignes-là, il faut déjà penser qu'il y a des problèmes dans le sens qu'il faut éviter de faire ce type d'activité-là ou au moins mettre les mesures nécessaires. Le 6 des Laurentides se dit prêt à supporter une deuxième vague pour le moment. Vous vous rappelez sûrement quand on avait fait des conférences cet été, il me semble qu'on avait mentionné que les attentes ministérielles étaient que pour notre région, nous ayons 60 lits d'hospitalisation réguliers à terme de disponibles et une 14 lits aux soins intensifs. Je vous dirais que c'est toujours le plan. Donc, actuellement, comme je disais tantôt, qu'il y a 12 patients hospitalisés pour la COVID, nous avons suffisamment de place et 0 patient aux soins intensifs. Donc, on a encore une marge de manœuvre. Et actuellement, comme Dr Gagné mentionnait, c'est une clientèle qui est plus jeune au niveau qui est touchée. La durée de séjour de la clientèle actuellement est plus courte que ce qu'on a connu printemps. Ça donne aussi une marge de manœuvre de ce côté-là parce qu'ils sont là moins longtemps. Le docteur Éric Goyer est préoccupé par certains groupes de jeunes. Mais le groupe qui me préoccupe beaucoup actuellement, c'est les 18-35 ans. Et là, ce qu'on commence à voir avec les milieux scolaires, probablement que les 14-18 ans, là, on commence à regarder, mais c'est vraiment le 18-35 ans là, qui, cet été, était celui qu'on regardait le plus. Puis, ce qu'on veut voir aussi, par exemple, c'est plus le groupe d'âge avance, justement, là, c'est le risque de complications. Fait que pour l'instant, les 18-35 ans, souvent, sont en meilleure santé, mais c'est lui qui nous préoccupe. Ce que j'espère, c'est vous rendre disponibles les données par groupe d'âge de façon un peu plus précise, là, en fonction de ce qu'on a discuté un peu plus tôt, là, pour que vous puissiez être à même de voir un peu comment ça se passe dans les Laurentides. Les sources de contamination sont multiples et difficiles à trouver. Ce qui est difficile, c'est de retrouver l'origine, c'est-à-dire l'origine. Par exemple, quelqu'un qui est positif, où est-il acquis son infection? Des fois, c'est difficile. Mais après ça, quand on recherche dans les contacts, bien là, souvent, on dit, OK, cette personne-là a contaminé tant de personnes dans sa famille ou dans son environnement de travail. Fait que il y a quand même des liens qui sont capables d'être faits. Là. Si je vous dis, par exemple, dans les dernières données que j'ai, voyez-vous, dans les cas qu'on a, on a à peu près 29 que c'est des cas qu'on sait qui ont été en contact avec des cas connus. On a 9 qu'on associe au milieu de travail. On a à peu près, voyez-vous, travailleurs de la santé, ça a beaucoup diminué, là, 5 les usagers en milieu de soins, c'est à peu près 9 Fait qu'on a ce genre de données-là, de grandes catégories d'acquisition, mais il y a quand même pour 24 des cas qu'on n'est pas capable d'identifier où est l'origine. 2 cliniques de dépistage mobile de la COVID-19 sans rendez-vous se sont déployées à La Chute et Grenville les 5 et 6 octobre et font partie des 1000 tests qui sont effectués par jour sur le territoire des Laurentides. Vous pouvez aussi voir via le site Internet là, que nos délais de dépistage sont sensiblement relativement raisonnables, là, avec des petites pointes de 60 à 90 minutes d'attente, mais que la majorité du temps, nous sommes en bas de 30 minutes. Et actuellement, aujourd'hui, nos délais de transmission pour les résultats négatifs sont de 72 heures. Par contre, une bonne nouvelle qui s'en vient, en fait, si tout va bien au niveau informatique, à la fin de la semaine, nos 2 plus gros laboratoires, donc celui de Saint-Jérôme et celui de Saint-Eustache, seront en mesure de transmettre les résultats négatifs via texto pour ceux qui vont vouloir choisir cette modalité-là.
Nous avons des tests qui commencent aujourd'hui, qui vont se dérouler dans le courant de la semaine, espérant que ça soit plus court que long. Mais si tout va bien, à la fin de la semaine, la solution texto pour ces 2 laboratoires-là devrait être implantée. Pour obtenir plus d'informations sur l'état de la situation de la COVID-19 dans les Laurentides, visitez le site Internet du CIS des Laurentides.